Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo. Donc je suis Olivier Soulard, conseiller immobilier pour Optimum. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur pourquoi un conseiller ou un agent immobilier, selon ce que vous choisissez. On est tellement sur le marché que vous avez le choix. Moi là, dans mon cas, je parle pour moi. Donc j'ai déjà dit dans ma première vidéo que j'avais une bonne expérience du bâtiment, donc déjà pour l'acheteur et pour le vendeur c'est quand même du positif, parce que je peux donner mes idées et mes solutions techniques. Mais sorti de là, souvent on entend que nos commissions sont chères, enfin nos honoraires sont chers. Oui, mais pourquoi? Alors, nous, on n'est pas comme le mécano, comme l'épicier, les choses comme ça qui vendent tous les jours. Donc, pour certains, dans certains endroits, ils vont vendre peut-être 1, 2 fois, 3 fois par mois. Et d'autres, ils vont vendre tous les 3 mois. Ça va dépendre de la région, ça dépend de beaucoup de choses. Donc forcément, nos honoraires sont chers. On a quand même un gros travail de recherche pour trouver ces mandats, parce que avec Internet, il y a beaucoup de gens qui essayent par eux-mêmes. On ne sait pas trop pourquoi, ils préfèrent s'emmerder, mais ça c'est chacun son truc. Nous donc on a un gros problème, oui c'est un problème, quelque part, parce que comme les gens veulent, on ne sait pas pourquoi faire gagner de l'argent à l'acheteur, mais est-ce que c'est vraiment gagner de l'argent quand on passe énormément de temps à le faire alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour soi? Donc nous on travaille d'une façon, c'est que on cherche les biens à vendre. Donc on essaye de rencontrer les gens, on essaye de discuter pour réussir à avoir ce contrat, ce fameux contrat. Donc chez nous, chez Optimum, on en a deux. On a l'exclusif, le petit must, et le mandat simple. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux, vous me direz. À part que dans l'Optimust, donc l'exclusif, c'est qu'il n'y a que nous. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre pendant le délai du contrat. Et à côté de ça, il y a des services supplémentaires par rapport au mandat simple, mais ça je reviendrai là-dessus une autre fois. Donc on passe énormément de temps sur le terrain à chercher des maisons, derrière notre PC à faire ce qu'on appelle la pige, donc on cherche des biens sur internet, on distribue des flyers dans les boîtes aux lettres, on téléphone, on essaye de trouver des ambassadeurs, donc on passe énormément de temps sur le terrain. Après, on passe du temps aussi à trouver des acheteurs. Bon, vous direz, quand on fait de la pub, mais ça aussi, il faut la payer la pub. Quand on fait de la pub sur Internet, les gens, ils appellent d'eux-mêmes. Mais on passe beaucoup de temps à savoir si le bien qu'ils ont vu sur quelques photos sur l'annonce leur convient vraiment. Parce que peut-être que c'est un autre qui va leur convenir, et pas celui-là. À savoir que pour 10 acheteurs, il y a un bien à vendre. Donc bon, la vente, c'est pas trop le problème. S'il y a un souci sur une vente, en général, c'est pas une question d'acheteur. C'est souvent une question de prix. Parce qu'il est surévalué, ou le secteur, il y a quelque chose dans le secteur qui va pas. Donc voilà. Mais ça, c'est notre problème. Donc oui, on passe beaucoup de temps aussi pour l'acheteur à emmener le bon acheteur chez le vendeur, enfin chez le bon vendeur du coup. Donc là-dessus, peut-être que pour une vente qui paraît être énorme, parce que peut-être qu'on va prendre 8 000 € d'honoraires, mais à côté de ça, on a peut-être travaillé 3 mois dessus pour l'avoir, pour la concrétiser. Plus que ça, puisque déjà après avoir fait le compromis chez le notaire, il reste encore 3 mois avant la vente réelle. Donc voilà. Donc j'espère que vous comprenez un peu mieux le principe du temps passé. Si on fait le ratio d'un honoraire à l'heure passée pour récupérer un mandat, un seul mandat, c'est négligeable, on n'est pas payé au SMIC. Faut pas rêver. Donc forcément, ça fait des gros évoluements, mais on n'a pas réellement le retour sur le nombre d'heures qu'on passe, parce qu'on ne passe pas 35 heures dans la semaine à travailler, on fait beaucoup plus que ça.
Donc voilà, c'était juste une petite mise au point là-dessus. Et on reparlera une autre fois justement des mandats et du travail réel, etc. Je vous remercie, bonne journée à vous.